Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 10 septembre 2025. Au sommaire, aujourd'hui, en Pologne, vive tension après l'intrusion de drones russes. Aux États-Unis, tentative de limogeage à la réserve fédérale. En France, Sébastien Lecornu promet des ruptures et un dialogue avec l'opposition. Toujours en France, manifestation à l'occasion de la prise de fonction du nouveau Premier ministre. Ursula von der Leyen défend la Pologne et alerte sur un nouvel ordre mondial. Aux États-Unis, encore un homme accusé de l'agression mortelle d'un réfugié ukrainien à Charlotte. Et pour clore, saisie 2,4 tonnes de cocaïne de l'océan Pacifique au Salvador. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ces titres. La Pologne a dénoncé ce mercredi 10 septembre un acte d'agression affirmant avoir abattu plusieurs drones russes entrés dans son espace aérien. Selon Varsovie, au moins 19 violations ont été constatées, dont 7 drones interceptés. Des débris ont été retrouvés dans l'est du pays sans faire de victimes, mais causant des dégâts matériels. L'armée russe nie avoir visé la Pologne et dit être prête à des consultations. L'OTAN a confirmé avoir soutenu la défense polonaise dans la nuit, notamment grâce à des avions néerlandais F-35. Varsovie a demandé l'activation de l'article 4 du traité de l'Alliance qui prévoit des consultations en cas de menace pour un État membre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé une violation dangereuse et sans précédent de l'espace aérien européen, réaffirmant la solidarité de l'Europe avec la Pologne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi dénoncé un ciblage délibéré de la Russie contre un pays allié. En réaction, Varsovie a annoncé la fermeture temporaire de sa frontière avec la Bélarus et prévoit un vaste exercice militaire avec 30 000 soldats, alors que de nouvelles manœuvres russo-bélarusses doivent débuter dans la région. Tandis que l'Europe se mobilise face aux tensions sécuritaires, les États-Unis sont confrontés à des débats internes sur l'indépendance de leur système financier. Un juge fédéral a bloqué la tentative du président Donald Trump de révoquer Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale. La juge Jacob estime que le chef de l'État n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ce licenciement. Elle a ordonné que Cook reste en poste le temps de la procédure. L'administration Trump accuse la gouverneure de fraude hypothécaire, mais la magistrate rappelle que les membres du conseil de la Fed ne peuvent être démis que pour des manquements liés à leurs fonctions. Cette affaire soulève des inquiétudes sur l'indépendance de la Banque centrale alors que Donald Trump multiplie les pressions pour obtenir une baisse rapide des taux d'intérêt. En Europe, la France traverse également une période de tension politique et sociale. Le nouveau Premier ministre français Sébastien Lecornu a prêté serment mercredi 10 septembre à Matignon. Il a salué le courage de son prédécesseur François Bayrou et promis des ruptures, y compris sur le fond. Lecornu a assuré qu'il recevrait les forces politiques dans les prochains jours et a déclaré vouloir être plus créatif et plus sérieux dans la manière de travailler avec l'opposition, malgré l'absence de majorité claire à l'Assemblée nationale. Toujours dans l'actualité française, des manifestations ont éclaté mercredi en France à l'occasion de l'entrée en fonction de Sébastien Lecornu. Le mouvement Bloquons tout proteste contre la classe politique et la coupe budgétaire de 44 milliards d'euros. Les manifestants ont bloqué les rues, incendié des poubelles et perturbé des infrastructures. À Paris, environ 1000 manifestants ont affronté la police devant la gare du Nord. Lecornu, 5e Premier ministre en moins de 2 ans, devra négocier un budget avec une assemblée profondément divisée. Toujours sur le plan européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris la parole pour évoquer la sécurité et la diplomatie. Ce mercredi 10 septembre, Ursula von der Leyen
a prononcé un discours d'1 heure et demie devant le Parlement européen. Elle a dénoncé la violation dangereuse et sans précédent de l'espace aérien polonais par des drones russes et affirmé que l'Europe doit renforcer sa défense et ses moyens stratégiques indépendants. Elle a également évoqué un soutien financier à l'Ukraine et annoncé l'organisation d'un sommet pour le retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Enfin, von der Leyen a proposé des sanctions contre les ministres extrémistes israéliens et une suspension partielle de l'accord UE-Israël. Pendant ce temps, aux États-Unis, des faits divers tragiques secouent la société de Carlos Brown, 34 ans, fait face à des accusations fédérales pour avoir poignardé à mort Irina Zaoutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans, dans un train de Charlotte. L'incident a provoqué une vague de critiques contre les politiques locales de justice. Brown pourrait encourir la peine de mort. La Maison-Blanche et le FBI ont dénoncé l'acte comme brutal et honteux. La victime, récemment installée aux États-Unis, vivait dans un abri anti-aérien avant son arrivée et avait emménagé avec son compagnon. Et pour clore, en Amérique centrale, la lutte contre le trafic de drogue continue de mobiliser les autorités. Le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé la saisie de 2,4 tonnes de cocaïne flottant à 1600 km des côtes, évaluée à 35 millions de dollars. Cette opération s'inscrit dans la lutte contre le trafic de drogue en Amérique centrale, porte d'entrée de la cocaïne vers les États-Unis. Entre 2024 et 2025, le Salvador a saisi 37,2 tonnes de drogue pour une valeur totale de 932 millions de dollars. L'ambassade américaine au Salvador a salué cette coordination contre les cartels. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité internationale. Entre tensions internationales, crise politique et actions contre la criminalité, le monde est en perpétuel mouvement. Nous continuerons à suivre ces événements de près et à vous tenir informés. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité internationale. Une excellente soirée à toutes et à tous.